l'apostolat biblique, c'est notre priorité. et l'édition Verbum Bible, C'est notre priorité. et les séminaires bibliques, C'est notre priorité. moyen de communication. C'est notre priorité. Le monde se transforme grâce aux idées innovatrices conçues par des esprits éclairés. Ce documentaire nous présente 3 projets des missionnaires du Verbe divin qui font écho en Afrique. Le père Gérard Lèche, qui nous les présente ici, a participé à leur conception et leur mise en œuvre. Il s'agit de la réouverture, de la formation des jeunes religieux congolais 20 ans après sa fermeture, l'implantation de Verbum Bible qui traduit et rend disponible la Bible en différentes langues africaines, ainsi que la création des centres communs de formation qui envoient en mission chaque année des dizaines de jeunes Africains à travers le monde. Prêtons oreille au père Gérard Lèche. Quand est-ce que vous êtes arrivé au Congo? En 68, 68. avec Père Avelino, Rotien, Oui, Antoine Gessler, oui, Père Wagner, Jean, qui Ouais. était à Kinshasa. oui. Comme provincial, vous avez réouvert la formation au Congo. C'est vous, non, n'est-ce pas, qui avez Oui, réouvert la formation? c'était à ce moment-là, oui. Mais quelle était la motivation? C'était fermé pendant 20 ans au moins. Bon, c'était d'abord le temps de Mobutu, là. Oui. Déjà avant, c'était très difficile pour accompagner les jeunes. Et notre première tentative pour les vocations, ça c'était dès le début À Kalonda. à Kalonda. Oui. D'abord, ils ont commencé à Beno, Ben, oui. c'est le père Finken qui a commencé. Oui. C'était un peu partout, on arrive dans une mission et très vite on commence à recruter. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on fait ça un peu plus lentement. Oui, oui, J'ai entendu ça des autres missions aussi. oui. D'abord, un peu être solide dans la mission dans le peuple aussi. Oui, oui, oui. Mais alors, la première formation, disons, on a visé surtout les frères. Et le dernier frère qui a quitté, c'était en 73, je crois, ou 2. Et on a visé les frères, mais un père est resté, et c'est lui qui est devenu évêque. Oui. Gaspard. Gaspard, oui, 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 tu oui. vois. Alors on vise les frères, Oui. et on a un évêque à la fin. Voilà. Le filet. Le filet a pris autre chose. Oui. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, il y avait une certaine stagnation dans le recrutement. Et après, le père Karl Müller était là pour la visite. Il a déjà poussé un peu. Et le général Higgren aussi. Il faut commencer. Mais, chose curieuse, nous étions vraiment au plus bas de notre personnel. Ouais, ouais. Il y a un grand groupe qui avait quitté, qui s'est orienté autrement. Par exemple, tous les professeurs, ou presque tous les professeurs, ils sont partis après l'authenticité ou dans l'authenticité. Ouais, ouais. Et puis, alors nous étions vraiment au plus bas de nos confrères. Je pense qu'il y avait 60 seulement. Même moins, une dizaine étaient encore en Europe pour les études, etc. Mais on avait déjà reçu des nominations des Polonais, des Philippins et des Indiens. Ouais, ouais. Alors, pratiquement au même moment où eux sont arrivés, on a commencé aussi la deuxième formation. Nous l'appelons la deuxième formation, Ouais, ouais. qui a porté des fruits. On les connaît maintenant. Ouais. Quand vous avez décidé au conseil de recommencer la formation, vous avez choisi un homme, le père Bernard, que nous avons pleuré il n'y a pas longtemps. Oui. C'est vous qui l'avez sûrement choisi. Qu'est-ce que vous avez vu en lui comme futur maître des novices? Bon, il C'est était chouette. déjà dans la formation là-dedans, comme responsable des vocations. Oui, vous l'avez choisi, c'est vous qui l'avez choisi. Oui, oui. Alors ce choix, moi je voulais savoir un peu sur son choix, puisque il est resté très longtemps noviciat avec nous. Mhm. Oui, Oui, ça, ce n'était pas prévu au début. oui, Il fallait commencer. oui. On avait envoyé Omer aux États-Unis Oui. pour les études.
Et puis pour prendre la relève. Mais avant déjà, le Père Bernard, c'est lui qui a commencé comme chargé de vocation, qui a commencé aussi avec les noviciats, le deuxième noviciat, je veux dire. Oui. Ce choix-là, il y avait beaucoup de personnes. Vous êtes tombé sur le Père Bernard. Bon, c'était quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Ouais. Il a parcouru un peu les paroisses, la Brousse, la ville, et il était dynamique. Et il était disposé à recommencer. Mais il avait dit seulement quelques années. Et puis, combien d'années il est resté? Il a pris goût aussi, il a aimé. Oui. Mais c'était aussi à cause de Omer qui n'est pas rentré. Non, c'était prévu, mais on peut prévoir beaucoup au Congo, mais finalement, ça tourne autrement. Comme partout d'ailleurs, non? Et du Congo, vous avez été appelé ailleurs, au Kenya. Bon, ça a commencé au chapitre général 2000. Nous étions là, on disait toujours, un chapitre général, c'est comme un marché d'esclaves. Les provinciaux se mettent ensemble. Je vais avoir deux, celui-là, par exemple, je le connais bien, Abreu. Manuel Abreu. Oui, il m'a dit en 2000, écoute, pour moi, le chapitre peut fermer, j'ai réussi tout ce que je veux, j'ai un exégète. Il est devenu plus tard provincial, tu le connais aussi, hein? Oui. Alors, pour moi, ça suffit. J'ai tout ce que je cherchais. Mais d'autres provinciaux, surtout les Européens, ils ont commencé à chercher et convaincre des confrères pour continuer à travailler là-bas parce qu'on voyait déjà la baisse des vocations et les œuvres étaient là, il fallait les exécuter. Et je me souviens encore, un après-midi, elle était provinciale, nous étions invités tous les trois, Mani, le provincial de la province d'Allemagne du Nord, de le compatriote d'Alphonse Parchik. Alors, il nous a offert un gelati italiano et finalement, il commence à dire à Henne, voilà, j'ai besoin de deux. Elle dit, du premier, Mani, ça j'ai déjà appris, mais qui est le deuxième? Elle dit, mais c'est lui-ci. Alors, il a dit, mais pour le moment, ça ne peut pas aller, il faut du temps parce que Pinto n'était pas encore là, Antoine était seul avec une Bible, alors il dit, il doit rentrer, sinon il ne peut pas faire autrement. Bon, alors je suis rentré et on a travaillé encore avec Pinto, mais c'était seulement une année. Alors, avant d'aller rentrer en Europe pour prendre l'autre travail là, j'ai dû aller au Kenya. Tu étais déjà parti, non? J'étais déjà parti, mais on s'est rencontrés. Quand je revenais du Portugal pour l'Angola, je suis passé par là, je pense que c'est vu. Bon, c'était une courte année pleine d'impressions, d'endingen. Moi, été. Parmi vos joies, vous avez sûrement des joies, beaucoup de joies dans votre vie comme missionnaire. Je voudrais citer une joie que vous avez eue, à part la formation que vous avez réouverte, mais aussi le Verbe Bible où vous avez travaillé. Parlez-nous un peu de cette joie que vous avez expérimentée à Verbe Bible. C'est un projet, c'est un rêve qui se réalise. Je ne vais pas te contredire, mais au début, ce n'était pas du tout une joie. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, Henne m'a demandé d'écrire un peu un article sur les premières années, là. Parce qu'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de documents là, à Kinshasa. Alors je suis en train de, tu vois la paperasse là-bas, c'est pour un peu ramasser les dates. Et qu'on est arrivé pour une petite visite, et il nous a mis devant les faits accomplis. Voilà, nous voulons faire ça. Et je cherche une province en Afrique qui a une couverture juridique. Et nous étions la seule mission qui a une couverture juridique. Aujourd'hui, toujours je crois, le Ghana, ils ont une couverture à travers la conférence
épiscopal, Oui. je ne sais pas exactement comment ils ont fait. Alors, il faut une couverture juridique, mais ça c'était la moindre chose. Ouais. Mais il faut aussi du personnel. Ouais. Et une chose avec une telle envergure, il faut déjà être à deux. Et il a dit dès le début, c'est pour toute l'Afrique. Alors, ce sont toutes les trois langues. Ouais. Portugais, Anglais et le français. Ouais. Il demande d'aller chez les autres là pour travailler, pour commencer à avoir quelqu'un qui veut entrer dans ce travail-là, à partir de leur province. Hein. Ouais. Alors, j'étais au Ghana, mais j'ai consulté le provincial, le directeur de l'imprimerie, et encore quelqu'un qui a fait le mass media. Ouais. Mais tous ont dit non. Elle m'a dit, mais si Hicken veut ça, mais qu'il me le dise. Ouais. Pourquoi il envoie un autre. Alors je voyais que ça ne peut pas faire commencer. D'ailleurs, j'ai eu peur aussi. Il faut d'abord consolider un peu en français. Ouais. Plus tard, nous avons commencé avec une édition de la Bible de Jérusalem en anglais. Ouais. Pour c'était pour le Nigeria, je crois. Et pour le portugais, Pinto l'a fait, mais je ne sais pas s'il a pu avoir les droits. Parce qu'il faut acheter les droits pour pouvoir faire ça pour l'Afrique. Je ne sais pas si ça, finalement, il l'a reçu, parce que je n'étais plus là. Il y avait un problème aussi, je pense, avec les Capucins. Les Capucins éditaient déjà une Bible. Ils ne voulaient pas. Ouais, c'est ça. Et nous avons voulu justement leur Bible, payer les royalties et donner une édition spéciale pour l'Afrique. Ouais. Mais ça, ils n'ont pas voulu. On était à Fatima la mer. Il y a une autre joie que vous pourriez exprimer comme missionnaire. Bon, après tant d'années, moi je suis content que ça a réussi parce qu'au début, je n'étais pas très Par exemple, une chose, le Shem, Sekam, avait juste fondé au même moment le Bikam à Nairobi. Okay. Tu l'as vu une fois? Oui. À Karen, Nairobi. Oui, je suis déjà arrivé là. Voilà. D'abord, c'était Amevo, tu l'as vu? Tu l'as connu? Bilan Amevo, un Ghanéen. Oui. Et plus tard, c'était un arrêt de Burkina Faso. Oui, c'était bien après. Oui. Mais eux nous ont pratiquement interdit de faire ça. Hein. J'avais fait mon rapport au Père Général, j'ai dit voilà, c'est comme ça. Alors il répond, faites votre travail et ne vous dérangez pas avec toutes les lettres là. Hein. Le OCI, le secrétaire général, avait écrit deux lettres contre nous, au fond, que nous avons fait ça, mais que ce n'est pas un ordre. Alors, ces lettres nous ont fait connaître partout en Afrique. Nous avons écrit aussi nos lettres chaque année, mais par ce circulaire, c'est arrivé à tous les évêques, et ils nous ont écrit aussi avec leur... Ils ont demandé des Bibles en toutes les langues et aussi édité des langues dans leur pays, dans la langue du diocèse. Et Maloul était le premier qui nous a dit cette année vous devez encore publier la Bible en lingala. Oui. Je ne sais pas combien d'éditions des Bibles en lingala on a eu jusqu'à aujourd'hui. Je pense que chaque fois il y a des commandes, chaque année presque. Elle doit savoir, en tout cas, il y a chaque fois un conteneur de Bible en lingala, presque. Oui. Pour dire la Bible, le Nouveau Testament, et aussi la petite Bible de l'enfant. En tout cas, les premières années, les premiers 10 ans. On a certainement 400 000, on a édité. Et c'était des grands tirages aussi. La Bible rouge, n'est-ce pas? La Bible rouge. Les enfants disent la Bible d'Adam et Ève.
Parce que la première édition, Ouais. c'était un peu Ouais. la photo ou l'image là de la Ouais, taille. ouais, ouais. Plus tard, on a changé une autre. À Tumikia, je racontais les histoires de la Bible, de cette Bible-là rouge, aux enfants. On s'est entendu, c'était, je pense, chaque vendredi à 15h, les enfants devaient venir. Mais je vous assure, c'est moi qui devais m'arranger à être là chaque vendredi à 15h. Les enfants venaient, quand je leur racontais les histoires, non, on ne veut pas lire, mais on veut écouter, on veut t'écouter. Les enfants aiment. Yeah. Peut-être nous allons créer une émission, quelqu'un raconte bien les histoires. On filme, comme ça les enfants peuvent écouter, voir ça sur un support, Oui. comme catéchèse en fait, catéchèse Je biblique. me rappelle, je suis arrivé une fois dans un village en Brousse, et le soir, là, je vois dans un lupango, le petit enfant, Oui. peut-être troisième primaire, il a lu au grand-père la Bible de l'enfant. Waouh. Et le grand-papa était vraiment attentif à ça. Voilà. C'est bien raconté, c'est bien les histoires racontées comme ça. Ouais. Bon, c'est fait pour les enfants. Oui, oui, oui. Mais les adultes aussi en ont lu. Ça marche. Ça marche vraiment. Et là, c'était l'aide de l'Église en détresse. Ouais. Le père qui a commencé avec la Bible de l'enfant à Ouais, l'Amérique ouais, du ouais. Sud, Oui. c'était le père Roche. Oui. Et c'est lui qui nous a aidés aussi Oui. pour mettre debout comme Ouais. Verbe Bible. Oui. Nous, tout seuls, on n'aurait pu jamais faire ça. Oui. Oui. Et moi, je dis toujours, Verbe Bible était l'œuvre d'une bonne collaboration. Oui. Oui. Nous avons collaboré avec l'Église en détresse pour la Bible de l'enfant, Oui. pour les œuvres pontificales pour la Bible des jeunes, Oui. et avec, pour tout ce qui est mis sous presse et transport et fabrication des Bibles, c'est nos confrères en Espagne qui Oui. nous ont aidés. Oui. Tu étais une fois à Estella? Oui, une fois. Oui. Alors là, ils nous ont aidés beaucoup. Ouais. Et nous avons épargné aussi beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Pourquoi faire une nouvelle Imprimerie. non, une nouvelle structure. Oui, oui, oui. Ils ont là un hangar vraiment grand. Ouais, grand. ouais, Mhm. Et ils ont arrangé aussi l'expédition par bateau. Oui. Ça, on n'aurait pas pu faire à partir Ouais. de Kinshasa, c'est Ouais, impossible. Pour ça aussi, on a dit il faut faire ça en Afrique, d'accord, Ouais, ouais. mais il faut avoir là aussi les Une possibilités. structure, ouais, ouais. Encore aujourd'hui, beaucoup de les villes capitales Ouais. sont orientées vers leur ancien Ouais, métropole. Ouais, 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 ouais. C'est plus facile d'envoyer quelque chose à Bruxelles Ouais. que dans un autre pays d'Afrique. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est- Ouais, ouais. et, ce serait très cher Ouais, aussi en Afrique, Ouais. impossible. Une autre joie, c'est à Fram. Je pense que vous étiez dans les laboratoires. Vous n'étiez pas de ce laboratoire qui a conçu la Fram. Et vous avez été aussi Oui, ça a commencé en coordinateur. 85. Oui, Il y avait une petite réunion de quelques provinciaux. Le père Connelly était là à Kinshasa. oui, oui, Je me rappelle encore un soir, on était ensemble avec les scolastiques oui, et ils ont posé des questions au vice-général. oui, Et une des questions était aussi, est-ce que les Congolais peuvent aller aussi dans d'autres pays d'Afrique oui. ou dans d'autres pays du monde? Il dit, mais oui. Mais sous une condition. Oh, je me suis dit, quelle condition il va y mettre? Alors il dit, il faut avoir d'abord bien compris sa propre culture, Ouais. et puis on peut aller ailleurs. Hein. Je me suis dit, ça c'était bien précisé. Ouais. Et aujourd'hui, c'est déjà fait. Oui, oui, oui. Mais une chose qui n'est pas encore faite, c'est la collaboration en Afrique entre les provinces. Oui, oui, Là, même Afram n'a rien fait encore. oui, Verbe Bible, nous n'avons pas réussi oui, avec lusophone. oui, Nous n'avons pas réussi avec Ouais. les anglophones. oui, Il n'y a pas de collaboration. oui, oui. Mais ça va changer si nous avons beaucoup de Congolais dans d'autres pays. Ouais, ouais. En Afrique, ça peut Ouais, peut-être changer. ça. Peut-être. Ouais, Mais tout seul, c'est aujourd'hui le travail des Africains qui Ouais. doivent faire ça. ouais, ouais, ouais. Là, l'époque de Pamindele, ça c'est C'est pas- parti. Ouais.
Alors il faut maintenant commencer à collaborer vraiment. Oui. L'évêque qui fut béatifié avec notre Anon Jansen. Ah oui, le Comboni. Comboni, oui. Daniel Comboni. C'est lui qui a dit ça toujours. Oui, oui, oui. Il faut évangéliser l'Afrique pour les Africains. Et Jean-Paul II, il a repris cette. Oui. Tu vois, oui. Il y a encore beaucoup à faire. Vraiment. Et vos peines, vous avez eu beaucoup de joie que nous avons énumérées. Quelles étaient vos peines qui vous auraient marqué comme missionnaire en Afrique, ou bien surtout au Congo? Bon, c'était la collaboration, c'était la joie, mais aussi la peine en même temps. Avec une bonne collaboration, on peut faire beaucoup de choses. Mais sans cela, on ne va pas réussir. Alors, la peine et la joie se marient. Oui, c'est vrai. Alors, quel message pourriez-vous envoyer à ces jeunes qui n'ont pas connu le Père Gérard? Sûrement, il y en a Lechuan, Bachuan, Lechuan. L'anecdote continue. Alors, quel conseil ou bien quel message pourriez-vous lancer à ces missionnaires, jeunes missionnaires du Verbe divin, à nos scolastiques, aujourd'hui, pour l'apostolat biblique, Verbum Bible, Sainte Liloba, Afram en général? Moi, je pense que c'est toujours la même chose. Si on se met ensemble, si on tire dans la même corde, on va réussir. Tous, on peut vraiment réussir. Sinon, si chacun travaille de son côté, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de fruits. Et l'étude d'ethnologie, c'est notre priorité. Sans oublier les paroisses, c'est notre priorité. Sans oublier les paroisses.